Comme ils sont chanceux, les étudiants de Madame Monique Brunet-Weinmann, d'avoir une professeure si talentueuse, si charismatique, si fascinante et si grande dame qu'on appelle en anglais une Big Lady High Class. Sa force littéraire, je viens de la comprendre en l'écoutant. Elle est peintre, mais poète à la fois. Parce qu'en l'écoutant, en écoutant ses poèmes, j'ai vu des tableaux, mais des tableaux qui ont été peints avec les mots. Alors, merci beaucoup, Madame Monique. Voilà. Et je rajouterai une chose. Notre père, Vassili Letrif Jr., avec Madame Monique Brunet-Weinmann, puis avec M. André Celiano, ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Leur rencontre donne raison au Voltaire. On a fêté cette année 330 ans de sa naissance, et Voltaire a écrit dans une de ses lettres « Les grands esprits se rencontrent ». Alors, Père Vassili Letrif, originaire de Baia Mare, la plus belle région de Roumanie, la Suisse de Roumanie, au nord de la Transylvanie, un centre qui occupe une place importante dans l'histoire de l'art roumain. Il a pris contact avec le monde des couleurs et des toiles dans l'atelier de son père, prêtre orthodoxe, peintre, sculpteur, collectionneur d'objets d'art. D'ailleurs, vous savez que les icônes de notre iconostas sont faites par son père. Un très grand artiste, pas juste un prêtre. Mais notre père, il est détenteur de 3 baccalauréats, en théologie, en philosophie et en travail social à Montréal. Et il est aussi titulaire d'un master en théologie. Je pense qu'un jour, sa mère, son père, ils lui ont dit « Basile, c'est assez les études, c'est le temps de commencer à travailler ». Alors, il est prêtre orthodoxe à l'église du Saint-Grand Martyr Pantélimon de Saint-Eustache à Québec, où on se retrouve ensemble dans cette belle journée aujourd'hui. En 2002, il a fait ses débuts avec le recueil de poésie Fiul în risipire, le fils prodigue. Il publie dans des divers magazines littéraires en Roumanie et à l'étranger. Il est présent dans plusieurs anthologies. Une anthologie de la poésie de Maramureș, 2 anthologies américaines, Haydn in Childhood et Petals of Haiku. Il est peintre également. Père Vassili Letrif, il est membre depuis 2010 de Valuarda, un atelier d'art ancien de Montréal. Il participe aux expositions collectives annuelles qui sont organisées par cet atelier. En 2015-2019, il a participé aux expositions collectives du Musée des métiers d'art de Québec, le MUMAC. En 2022, il est présent dans une exposition du groupe à la galerie Boa, le commissaire étant le critique d'art André Celiano. Et aussi au Festival international de jazz de Montréal en juillet 2023, donc cette année, il a participé à une exposition collective et individuelle au Centre Jésus à la cathédrale des Jésuites sous le commissariat du professeur américain Norman Cornett. Et depuis 2024, il expose à la Mayel Galerie de Montréal. Cette année a été une année très riche pour Père Basile. À part le lancement de son livre en Roumanie, dans plusieurs villes, qui fut un succès, y compris dans sa ville universitaire où il a fait ses études à Cluj, puis Baia Mare, sa ville natale évidemment, il a exposé au mois d'octobre à l'Institut culturel roumain à New York, dans le cadre de l'exposition Antisymétrique avec 5 artistes canadiens d'origine roumaine, et aussi à la galerie Boa, Montréal, dans le cadre de l'exposition Exil, curatrice étant Madame Monique Brunet-Weinmann. Alors, quelques mots sur le livre. Le volume de poésie La pêche miraculeuse est publié par la maison d'édition Școala Ardeleană à Cluj, dans une édition de luxe, comme vous pouvez bien le remarquer, dans des conditions graphiques exceptionnelles. Mais sa traduction en français a été faite par le remarquable poète, linguiste et traducteur Jean Poncet qui affirmait « Ce livre m'a permis de mettre en lumière la culture et la langue roumaine
ainsi que la langue française au Canada et en Amérique du Nord. Les Québécois et les Roumains vont avoir la chance de découvrir la poésie de Vassili Trif et sa pêche, des mots, des images poétiques et visuelles à tous les sens merveilleuses. Jean Poncet. Vous savez que Jean Poncet rend un grand service à la culture roumaine. Il est le traducteur notamment de l'écrivain et de poète-philosophe roumain Lucian Blaga, qui a travaillé à Cluj. Il a également traduit des textes d'Anna Blandiana, de Horia Bădescu, de Daniel Corbu, de Cezare Ivănescu, de Cassian Maria Spiridon et d'autres poètes roumains importants. Et Jean Poncet, il est officier de l'Ordre des Palmes académiques de France, la plus ancienne médaille civile au monde, faite en 1808 par Napoléon, qui existe encore de nos jours depuis ce temps, parce que jusqu'à 1808, il n'y avait pas de médaille pour les civils, seulement pour l'armée, pour les militaires. Alors, la postface de volume a été réalisée par l'essayiste, le poète et le diplomate roumain Horia Bădescu, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à Radio Cluj dans les années communistes. Horia Bădescu a été aussi le directeur du Centre culturel roumain à Paris, puis c'est un grand poète roumain. Jean Poncet, donc, puis je vais introduire M. Selanu. M. André Selanu est commissaire d'exposition, auteur, critique d'art, journaliste, basé à Montréal. André Selanu collabore à des publications québécoises, canadiennes et internationales en art visuel, notamment Vie des Arts et Canadian Art. Les écrits de M. André Selanu portent sur les diverses périodes de l'art, mais surtout sur l'art contemporain. J'avoue que l'art contemporain est plus difficile que l'art classique que tout le monde connaît, hein, les œuvres de la Renaissance. Alors, parfois, on regarde des tableaux contemporains, puis on a un peu de la misère de les comprendre. C'est le rôle de M. André Selanu de nous faire les comprendre. Alors, il a publié Comprendre l'art contemporain chez Mots en toile à Montréal et dans une version apparentée, Le conflit de l'art contemporain, l'Artman à Paris. L'auteur analyse les différences considérables entre le postmodernisme ou l'art contemporain et les mouvements artistiques qui les précèdent. Et l'historienne française de l'art Aude de Queyros considère l'apport analytique de M. André Selanu essentiel pour comprendre l'art actuel. Également journaliste politique, l'auteur il s'intéresse aussi à des questions sociales et environnementales, notamment en Amérique latine. Son travail inclut la rédaction des catalogues d'artistes, des projets et des propositions d'exposition. Son travail actuel consiste essentiellement à couvrir systématiquement les courants de l'art actuel au Québec, au Canada et ailleurs, notamment en Amérique latine. André Selanu possède également une connaissance experte de l'art du tapis oriental, un terrain qu'il avait enrichi de nombreuses publications. Aujourd'hui, ces articles portent sur les œuvres d'artistes reconnus de la scène québécoise et internationale. Et à part la démarche hermétique L'espace et ses couleurs, présentée à la fin du volume de poésie, M. Selanu a une contribution très importante à la première traduction en français de ce recueil. Il a également traduit et en français et en anglais le prochain volume de Père Vassili Trif, intitulé Dialyse de la lumière, qui paraîtra probablement l'année prochaine, en 2025, quand Père Vassili Trif Jr. va anniverser son semi-centenaire. Alors, on donne la parole à M. André Selanu, d'origine roumaine, et en même temps un grand ami de la Roumanie du Canada.